La classe inversée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une approche pédagogique plutôt différente de celle dite traditionnelle. En classe, au lieu d'offrir un cours magistral, l'enseignant se concentre sur la réalisation des travaux pratiques. C'est en déposant en ligne différentes activités et ressources qu'il fait découvrir aux élèves une nouvelle notion. Autre que les lectures qui sont faites dans le cahier d'exercices, les élèves ont accès en ligne à des capsules vidéo, des exercices interactifs, puis des liens qui les mènent vers des sites internet comme AlloProf. À la maison, les élèves s'approprient le contenu du cours en utilisant les ressources mises à disposition par l'enseignant afin de compléter leurs devoirs. De retour en classe, l'enseignant anime des activités et des discussions qui permettent aux élèves de valider leur compréhension. Aussi, le temps en classe est dédié aux activités beaucoup plus complexes où l'accompagnement de l'enseignant est vraiment nécessaire. De plus, ce dernier peut répondre rapidement aux questions des élèves et corriger leur raisonnement ou les conceptions erronées. Ainsi, cette méthode est différente de celle qui consiste à donner des réponses à des élèves qui, en fait, ne se posent pas de questions. Moment tranche de vie. Étant donné que j'enseigne la partie académique du programme d'anglais intensif et que je dois passer à travers le programme en 5 mois, j'ai osé mettre en place cette pratique afin de gagner du temps. Révélation? Je me sens compétente, je suis motivée et j'ai peu de gestion de comportement à faire parce que dans ma classe, en PAI, ça roule ma poule, pas le temps de niaiser. Les élèves, eux, bien de retour en classe, ils se sentent eux aussi compétents car maintenant ils connaissent le vocabulaire et les concepts liés à la notion, donc ils comprennent de quoi je parle. Plusieurs sont fiers d'avoir compris par eux-mêmes à la maison. En classe, ils participent davantage, lèvent leurs mains pour enrichir les discussions ou même pour aider leurs camarades qui, eux, n'ont pas encore saisi. Puis, on va se le dire, cette notion mystérieuse suscite la curiosité chez les élèves et les engage à vouloir la découvrir. Également, ça développe certainement la persévérance parce que les élèves doivent apprendre à utiliser leurs ressources plutôt que l'adulte pour compléter leurs tâches. Finalement, on m'a déjà demandé si la classe inversée avait autant de bienfaits sur les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. La réponse, cette pratique est surtout gagnante pour ces élèves-là. Je t'explique pourquoi. D'abord, ils peuvent apprendre à leur rythme. Ils peuvent avancer, reculer, recommencer ou répéter la capsule vidéo. Ils peuvent poser des questions aux membres de leur famille. Certains sont stressés à l'idée de poser des questions à l'enseignant ou devant un grand groupe. Je pense aussi aux élèves qui ont des difficultés visuelles ou auditives. Ils peuvent mettre des sous-titres aux vidéos. Ceux dont le français n'est pas leur première langue peuvent écouter la vidéo plus d'une fois. Ils peuvent même faire des recherches par eux-mêmes sur Internet pour trouver des ressources qui les conviennent mieux. Finalement, je termine avec des fausses croyances de ce qu'on peut penser de la classe inversée. Il est faux de penser que le parent doit enseigner à son enfant. L'élève doit justement découvrir la notion par lui-même pour en faire sa propre conception. Il est aussi faux de penser que si l'élève n'adopte pas cette pratique, il sera en retard sur les autres. C'est en fait une stratégie d'étude qui a fait ses preuves. Elle fonctionne bien sur certains types d'élèves et moins bien pour d'autres. Ici à la maison, la période de devoir devient un chaos parce que l'élève se décourage vu qu'il n'a pas encore appris la notion. Est-ce que c'est grave? Ben non, c'est pas grave. On peut sûrement s'entendre avec l'enseignant pour que l'élève attende que cet enseignement soit fait afin qu'il puisse faire son devoir par la suite. Alors, la classe inversée, n'est-ce pas renversant?